En ce temps-là, Jésus prit les 12 apôtres auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir, et 3 jours après il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous te prions de nous accorder ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais vous boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous venons d'entendre un évangile dans lequel les apôtres Pierre et Jean et Jacques, son frère, on le voit bien, les pères nous l'enseignent, ont encore une vision charnelle de la messianité du Christ, et c'est pour ça que naïvement, ils lui demandent de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans sa gloire, imaginant une victoire politique et imaginant un messie politique, imaginant que le Christ deviendrait à un moment donné le roi d'Israël au sens politique du terme, au sens mondain, au sens du pouvoir, et que le royaume de David serait ainsi restauré dans sa puissance. Le Christ, ce qui est intéressant, c'est que on le voit dans ce dialogue, il est très pédagogue parce qu'il veut essayer de leur faire comprendre que son royaume n'est pas de ce monde, mais il sait qu'ils ne sont pas encore prêts, et il le fait de manière encore très allusive, en leur demandant : pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? C'est-à-dire, vous rendez-vous compte que l'entrée dans le royaume dont vous voulez être les ministres, c'est une entrée qui se fait par la croix, par la mort, par la persécution. La coupe, évidemment, dans l'Évangile, c'est l'allégorie du destin. Fait que cette coupe, Seigneur, s'éloigne loin de moi. Donc ils ne sont pas encore prêts à se rendre compte que... en tout cas, ils ne sont pas encore prêts à comprendre que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, que le salut qu'il propose n'est pas le salut politique d'un peuple, mais le salut spirituel de tous les peuples. Ainsi,
cette naïveté de ces apôtres qui n'ont pas encore reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint est-elle significative de notre naïveté aussi? Parfois, nous oublions que la vie chrétienne est une vie d'épreuve et que suivre le Christ, prendre sa croix, c'est certes être auprès de lui, ressentir la joie de sa présence, ressentir la joie de sa lumière, être ébloui par son visage, et en même temps, ça consiste parfois à avoir des épreuves qui peuvent être extrêmement longues, extrêmement pénibles, et c'est ça aussi, suivre le Christ, c'est boire à la coupe où il boit, être baptisé du baptême dont il est baptisé. Et aujourd'hui, l'Église nous propose en exemple Sainte Marie l'Égyptienne en ce 5e dimanche de Carême, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a radicalement changé son mode de vie pour s'unir au Christ. On l'a entendu tout à l'heure dans la lecture du Synaxaire, mais tout le monde n'était pas encore là. Si on veut résumer sa vie en quelques mots, Marie est une jeune fille qui a vécu au IVe siècle en Égypte et qui a eu une crise d'adolescente très compliquée et très tôt aussi, puisque elle s'est enfuie de chez ses parents à partir de l'âge de 12 ans, et elle a commencé à partir de cet âge-là, et pendant 17 ans, à mener une vie de débauche dans Alexandrie, la grande ville. C'est ce qu'elle raconte au père Zosime lorsqu'il la rencontre ensuite. Et pendant 17 ans, elle va mener une vie tout sauf chrétienne, bien qu'elle fût baptisée. Et par la suite, par curiosité, elle voudra s'embarquer sur un bateau pour aller vénérer la croix à Jérusalem pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix au début du mois de septembre. Et nous raconte-t-elle, puisque ce sont les paroles qu'elle a racontées à Saint Zosime qui ont été ensuite retranscrites par son biographe, elle a senti qu'une force l'empêchait d'entrer dans au Saint-Sépulcre. C'était au Saint-Sépulcre à Jérusalem. La foule entrait, les pèlerins pénétraient tous dans l'église, et elle y était arrêtée. Il y avait comme une forme de mur invisible qui l'empêchait d'entrer dans le Saint-Sépulcre. Et ce que voyant, elle a eu un choc. Elle qui jusque-là avait été une boulimique de plaisir, se rend compte que cette impureté l'empêchait de venir vénérer la croix du Seigneur, que cette impureté dont elle avait fait le centre de sa vie l'empêchait de s'unir au Christ, et elle a eu une sorte de conversion soudaine, et s'adressant à une icône qu'elle voyait depuis le seuil qu'elle n'arrivait pas à franchir, elle s'adresse à la Mère de Dieu, elle lui dit: toi qui es toute pureté, pardonne à mon impureté, laisse-moi entrer, et je t'assure que je ferai pénitence et que je changerai de vie radicalement. Donc elle a pu entrer, elle a pu vénérer la croix, elle a reçu la communion, elle a confessé ses péchés, et ensuite elle est partie pendant 47 ans dans le désert, 47 ans pendant lesquels, nous dit-elle, elle n'a plus revu le visage d'un homme, elle n'a même plus vu d'animal. Elle avait pu acheter, avant de partir au désert, près du Jourdain, 3 pains, et c'est ces 3 pains qui ont permis de la nourrir pendant 47 ans, qui sont devenus tout secs. Ça lui a fait plusieurs années, et finalement, on ne sait pas comment elle vivait. Le vieillard Saint Zosime lui a demandé comment elle faisait. Elle disait qu'elle trouvait des choses dans le désert, mais il n'y a rien qu'on puisse véritablement trouver dans le désert. Sans doute ne mangeait-elle vraiment pas grand-chose. En tout cas, elle a fait une pénitence radicale, et nous raconte-t-elle aussi, ça a été terrible pendant 17 ans. Elle a continué d'être consumée de ce feu qui l'avait poussée à cette vie de débauche qu'elle avait vécue. Ça a été extrêmement difficile. Et nous dit-elle, pendant 30 ans, en revanche, elle a pu vivre vraiment dans la grâce, dans la proximité de Dieu, sans avoir ces combats terribles intérieurs qui avaient été les siens. Et c'est ainsi que Zosime, lorsqu'il la découvre la première fois, pendant la période du carême, et que
voilà, il la supplie de lui raconter sa vie, chose qu'elle se refuse à faire au départ. C'était la première fois qu'elle voyait un homme depuis 47 ans. Il se rend compte que Sainte Marie a le don de discernement, qu'elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, puisque elle se tourne vers lui, elle l'appelle Père Zosime. Elle sait qu'il est prêtre, elle lui demande de lui apporter l'année suivante la communion. Elle sait qu'il est dans ce désert parce que dans son monastère, la règle est de devenir ermite pendant le temps du carême. Ils avaient une vie cénobitique dans ce monastère, mais pendant tous les carèmes, chacun partait vivre la vie d'ermite pendant les 40 jours du carême. Voilà, elle sait tout de la vie de Saint Zosime, sans que personne ne lui ait dit. Elle lui cite même les Écritures, alors qu'en réalité, elle était illettrée, elle n'était pas allée à l'école. Elle n'a jamais lu, pendant 47 ans qu'elle a vécu au dessert, elle n'a jamais lu l'Évangile ni la Bible. Elle n'avait rien pris que son vêtement, qui, depuis, s'est dissous. C'est tellement déchiré qu'elle est représentée nue sur beaucoup d'icônes. Au départ, elle demande au Père Zosime de lui envoyer son manteau pour pouvoir s'approcher de lui et lui parler, parce qu'elle est complètement nue, recouverte uniquement de ses cheveux. Et cette peau qui est brûlée, justement, elle la recouvre du manteau de Zosime, comme elle s'est recouverte de la grâce de Dieu. Donc elle sait des choses qu'elle ne peut ne pas savoir, et lorsque, dans le rendez-vous qu'ils prennent, 1 an plus tard, après la première fois que Zosime a découvert c'était assez extraordinaire auprès du Jourdain, elle lui donne rendez-vous l'année suivante, et on se rendra compte qu'elle mourra le jour même de ce jour où elle avait le rendez-vous avec Zosime, et il devait lui apporter la communion. Et il la retrouve d'un côté du fleuve Jourdain, elle est de l'autre côté, et après avoir signé les eaux, elle a traversé le fleuve Jourdain, elle a marché sur les eaux, tel que l'a fait le Seigneur qui nous a prié et qui nous a prévenu que ceux qui le suivaient pourraient faire des miracles aussi grands que ceux qu'ils font. Qui nous a prévenu également que si nous avions vraiment la foi, nous crierions aux montagnes de se jeter dans la mer, et elle le ferait. Donc elle était tout emplie de cette grâce divine. Elle faisait des miracles, elle lisait dans les pensées, dans les cœurs, elle avait connaissance de choses qu'elle ne pouvait pas connaître, elle citait les Écritures qu'elle n'avait jamais lues, qu'elle n'avait pas pu lire. Et ainsi, Sainte Marie nous est-elle présentée sans doute une des plus grandes ascètes que notre terre ait connue, à la fois comme un modèle, bien sûr, quasiment inimitable, mais en même temps une grande consolation, une intercession absolument remarquable, car elle est la figure du fait qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, aussi plein de péchés que nous puissions être, aussi éloignés de Dieu que nous puissions être, quelques mauvais choix que nous ayons faits, il n'est jamais trop tard pour se retourner vers Dieu. Dieu, tel le Fils prodigue, n'attend que notre conversion, n'attend que notre repentir, n'attend que notre transformation. Il veut nous transformer, il veut nous aider à nous transformer. Et pour ce faire, eh bien, c'est la communion qui est le remède le plus extraordinaire. Malheureusement, parfois nous sommes tellement habitués à nous confesser, communier régulièrement, que nous ne prenons pas conscience de la puissance transformatrice de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment le Christ qui se donne à nous, à manger et à boire. Il est vraiment, absolument, certainement dans ses saintes espèces. Il se donne à nous dans son humanité, sa divinité, dans toute sa personne. Et ainsi, cette communion que nous recevons doit nous transformer intérieurement. Mais que se passe-t-il en général? C'est que nous oublions que le Christ est en nous. Nous nous détournons de lui, nous regardons une fois encore le monde, nous sommes mus par nos passions plutôt que de nous tourner vers l'intérieur
de notre cœur, là où nous avons reçu le Seigneur, là où le Christ est présent en nous. Et parce que nous l'oublions, nous ne pouvons pas faire ce qu'a pu faire Sainte Marie l'Égyptienne, c'est-à-dire communier, se repentir véritablement, communier au corps et au sang du Christ, et ensuite vivre ainsi dans la présence de celui à qui elle avait communié pendant quasiment 50 ans, luttant et finissant par acquérir une pureté, une sainteté absolument extraordinaire, telle que le Saint-Père Zosime, qui était pourtant quelqu'un qui avait vécu une vie monastique depuis sa tendre enfance, qui était revêtu du sacerdoce, qui était prêtre, qui célébrait les mystères, l'a poursuivi ainsi dans le désert, se prosternant devant elle, cherchant sa bénédiction, sachant que c'était l'une des créatures sans doute les plus extraordinaires qui ait pu fouler notre terre. Et une fois qu'elle était partie, une fois qu'elle était repartie dans sa solitude, le Staret Zosime, le père Zosime baisait la terre où elle avait mis ses pieds, tellement il avait de vénération pour elle. Donc puissions-nous imiter la sincérité de sa pénitence, puissions-nous ne pas oublier que justement si elle est devenue ce prodige de sainteté, ce prodige de grâce, ce prodige de déification, c'est parce qu'elle est passée d'abord par des épreuves, par des souffrances, qu'elle a vraiment lutté pour son salut. Et puissions-nous justement, comme le disent les pères, ne pas oublier que pour siéger auprès de Dieu, pour régner auprès de Dieu, il faut d'abord boire le calice qu'il boit, être baptisé du baptême dont il est baptisé, c'est-à-dire rejoindre bien sûr l'Église, mais ne pas nous scandaliser, ne pas nous décourager face au fait que nous aurons nécessairement des épreuves que nous devrons courageusement affronter. Nous aurons un combat que nous aurons courageusement à mener sans perdre la foi pour ensuite régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.